Samedi 10h midi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h midi. Sérieusement décalé. Nous sommes en direct, Airacienne, Airacien, ma bande et moi, nous vous saluons. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le samedi 24 avril, ça va vite. Ah, demain c'est l'anniversaire de mon petit frère Olivier Mbella. Demain c'est son anniversaire. Je vais faire une petite note vocale à Olivier en direct. Attends, je vais retrouver ça tout de suite. Olivier. Ouais, c'est mon jeune frère. Bah, quand tu as retrouvé la vidéo, ouais. Labialisme. Ouais, la vidéo de tu as ramassé toutes les caisses de photos, d'images, d'archives à la maison. Je fouillais un truc et puis je suis tombé dessus, donc tout de suite le fameux labialisme. J'ai envoyé ça à Venance. Les images datent, hein? Oui, ça date 2015. Alors, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à mon petit frère, mon jeune frère Olivier Mbella, qui aura un an de plus demain, donc 25 avril 2021. Olivier, ça lui fera quoi? 74 2021, voilà, donc il vieillit le jeune homme. Allez, joyeux anniversaire, jeune frère, young bro. Voilà, c'est fait. Il va recevoir ça. Il est à Manchester. Voilà. Super. Alors, le studio est rayonnant, lumineux. Voilà, c'est fabuleux. Voilà, il y a donc une Miss qui est là. C'est fabuleux, c'est génial. Lundi, c'était quand? Jeudi, c'était le lancement de Miss Côte d'Ivoire. Finalement, on a fait. Ouais, le lancement de Miss Côte d'Ivoire avec à la machine le président Victor Yapobi. Et tout son comité. C'était vraiment fabuleux. Belle cérémonie. Je vais compter le mot fabuleux aujourd'hui. Non, justement. Ouais. Merci. La semaine dernière, on a Kader Djiré et moi, on partait pour les obsèques les 41 jours de Ahmed Bakayoko. Ouais. Juste avant de sortir d'Abidjan, on était en direct, on écoutait l'émission. 10 fois, 15 fois, tu as répété quasiment le mot fabuleux. Non, alors, tu sais, change ton logiciel maintenant. Il faut marquer les esprits. On est en 2021. Il faut marquer les esprits. Voilà, un mot fabuleux. Et puis tout le monde le dit. C'est génial. Ça fait 4 fois. C'est génial. Expression empruntée un certain consti. Non, lui, c'était... c'est génial. Eh bien, c'est génial. Oui. Eh bien, c'est génial. 10h19. Avec nous, on va commencer par les dames. Élisée va nous présenter celle qui est en face de lui, celle qui illumine le studio. Éteignez les lumières, s'il vous plaît, on n'a plus besoin de lumière. Voilà, donc, présente-nous. Alors, celle qui est en face de moi, elle est très très belle. Elle est assise à la même place que... la Miss Burkina. La Miss Burkina. Et elle est en train de regarder la vidéo de Miss Burkina sur son téléphone. C'est ça, non? Attends, on va prendre le micro. Prends le micro. Ça commence toujours comme ça. Comment tu t'appelles? Son nom est imprononçable. Hein. Oui, c'est pour ça que je lui demande. Non. Il sait qu'il y a Isha Badou. Ouais, vas-y. D'entrée de jeu, Bonjour déjà. Bonjour. Voilà, bonjour à tous. Bonjour, chers auditeurs. J'ose bien espérer que vous vous portez tous bien. Ça va, pour le moment, ça va. Voilà, merci infiniment. Je tiens à remercier toute la population ivoirienne. L'accueil chaleureux qui m'a été réservé. C'est toi qui es derrière là? Depuis mon arrivée, non? C'est une candidate. Ok, Miss Togo. Alors, la prononciation de mon nom, c'est Ishabatu Nyongbo Choro. C'est un nom qui fait Yoruba. Qu'il faut bien manger. Tu roules toi-même. Ça va Yoruba ce nom. Tu roules toi-même. Ça ne fait pas Yoruba. Par contre, ça fait musulman. D'accord. Ok. Il s'agit bel et bien d'un nom musulman. Ah ouais. Tu es en carême là. Tu fais le jeûne musulman. Je suis musulmane par obligation et chrétienne par la foi. Amen. Le christianisme. Donc, Amen. Je suis chrétienne. Amen, ça fait 3 fois que vous avez dit Amen. Amen. La religion, c'est une question d'éducation. Donc, avec sa voix guichérale, il dit de répéter ça 3 fois. Ouais. Alors, ça fait quoi? Amener maintenant, hein? Multiplié par 3. Voilà. Donc, comment on t'appelle? Ishabatu Nyongbo Choro. Bochoro. Non, le prénom. Exactement.
Le prénom, c'est Ishabatou. Ishabatou, c'est ce que j'ai dit, ouais. Ishabatou. Donc, on dira Ishabatou. Ishabatou. Tu es à Abidjan à quelle occasion, Miss Togo? Alors, je suis à Abidjan en réponse à une invitation d'une association sportive dans le basketball, dont je suis la marraine. Ah oui, en Côte d'Ivoire ici? Exactement. C'est la raison qui milite en faveur de ma présidence. Si le président de la fédération n'était pas marié... Un président de qui? Le président de la fédération. S'il n'était pas marié, en plus à une chérie, quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aurais pensé que c'était justement une invitation spéciale. Bon, je fais attention. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Ah ouais. Donc tu été Miss à 21 ans. Exactement. Et là, tu fais quoi en ce moment à Lomé? Et là, à Lomé, je suis juriste en droit de l'entreprise. Et actuellement, je suis en train de faire un doctorat en droit privé depuis l'Université d'Artois en France. Wow. Ah, tu vis en France? Oui, je vis en France. Et à part ça, j'ai créé un vlog d'émission sur la culture juridique que je fais souvent à mes heures perdues parce que moi, je suppose sur les réseaux sociaux, c'est juste pour aider nos communautés à avoir plus de connaissances afin de réduire la mauvaise compréhension des tests juridiques, étant donné que je suis juriste. Donc, c'est l'occasion de les aider à comprendre quelques petites notions en droit. Tu veux être quoi, avocate? Inch'Allah. Avocate. Je te promets que si tu es avocate, tu ne perdras aucun procès. Inch'Allah. À cause de quoi? Attends, regarde. Sa plastique. Quand tu peux dire son client est coupable. Si la plastique était un gage de succès dans ce métier-là. Quand tu la vois, même à l'école, le professeur, il donne les notes, c'est bon, les yeux. Non, c'est pas évident. En droit, c'est pas. Non, je rigole. J'ai fait un doc de droit. J'ai fait un doc de droit, donc on est un peu dans la même branche. Ouais. Après, j'ai viré en communication et action. Et toi, tu vas aller vers sa branche, sinon t'as pas fait. Ouais. Et sentimentalement, comment ça se passe? Elle n'a pas de bague au doigt encore, il n'a pas encore de doigt, mais voilà. Tu as un cœur à prendre. Toujours. Tu as un cœur à prendre. C'est compliqué quand on s'investit, professionnellement parlant. Oui. Oui, parce qu'il faut énormément de sacrifices. C'est un choix de vie alors? À un niveau, donc c'est mon choix. C'est vrai qu'actuellement, vu mon âge, il y a pas mal de jeunes femmes de mon âge qui, après la licence, ont préféré se marier, qui ont des enfants actuellement. Je pense que la vie est un choix. Donc, moi, j'ai choisi de poursuivre ma carrière. D'accord. Donc, tu as été déçu parce que tu vas pas me dire que tu es vierge. Non. Je suis pas vierge. Voilà, donc voilà. Donc, petit copain, petit gars au quartier, enfin. Comment elle peut avoir un petit gars? Tu dis un grand gars, tu dis petit gars. Alors, c'est qui le grand gars? Tu dis petit gars. C'est bien dit. Grand gars. C'est qui le grand gars? Qui est le financier? Mais attends, mais pourquoi tu pas toujours l'argent? Le prof te fait coller la culotte. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est une expression ivoirienne en fait pour dire qui est le banquier. Comment ça s'appelle? On n'a pas le temps. Ishabatou. Le petit copain, ce sont les livres. Le petit copain, Ishabatou. Ta langue de bois là. L'émission s'appelle Rien à cacher. Ishabatou, l'émission s'appelle Rien à cacher. Moi, je suis là pour ne rien cacher. Ishabatou, je présente le concours Miss Côte d'Ivoire depuis 2006 et le concours Miss CEDEAO depuis 1997. Quand les en ce moment, c'est en pause. Voilà. Quand les Miss sont élues là, elles deviennent les proies de viser. Voilà. Oui. Écrit où ça? Non, on n'écrit pas. Article. Parce que si vous je te regarde droit dans les yeux en bas. Si vous affirmez quelque chose, tu sais quoi? Elle s'est préparée. Je dis spécialement pour venir cette émission. Et ça se voit au niveau de ses doigts tremblotes qu'elle donne ses réponses. Ça ressemble à quelque chose de. Ils ont préparé quand même. Alors donc tu te dis quand tu vas venir dans cette émission, on va te tirer là-dessus à bolet rouge, donc forcément. Non. Parce qu'elle est en train de regarder l'émission de Cynthia. Ouais, c'est cassé la gueule. Quand j'ai pris ton téléphone tout à l'heure. Ah ben voilà. Tu as trahi. Ça veut dire que tu t'es préparé à venir. C'était juste pour avoir une petite idée. Mais tu as appris qu'elle est passée ici et puis ça crée un tollé chez elle. Non. Bon, ok, on pose la même question. Tu es belle, hein?
Merci. Pas comme les Togolaises. Tu ne sens pas une Miss Togo? Non, les Togolaises sont belles. Les Togolaises sont très jolies. Ah, c'est la question qu'on a posée, et puis c'est ce qu'il va dire. Les Togolaises sont très jolies. Non, elle est très bien préparée. Non, mais il sait ça parce qu'il est du Togo. Au Togo. Mais si, je suis parti. Ma fille est à Lomé en ce moment. Non, je plaisante, il y a des jolies femmes. Voilà. La preuve, tu es en face de nous, donc ça va. Moi, j'adore le Togo. Si vous me voyez, c'est que vous voyez toutes les belles femmes du Togo. De Togo. Je fais l'image de toutes les femmes. Mais toi, tu vas réussir dans la vie. C'est-à-dire que je te jure, tu vas te rappeler de moi. En fait, son coach. Yves, t'es un mauvais fond. Tu vas te rappeler avant de qu'elle moi. arrive à l'émission. Écoute, Yves, t'es un mauvais fond. J'ai dit, elle va se rappeler de moi. Parce que cette fille-là, elle va aller très loin. Très loin. Je te jure. Et peut-être même que tu vas te retrouver. Tu as dû taper poteau ou bien tu es passé là-bas. Bon, je ne vais pas créer de problème. Je ne vais pas créer de problème. Où ça? Anyway. C'est la tortue. Attends. Les auditeurs. Mes propos sont maintenant choisis. Vos topos, Mes propos sont choisis. Dis ce que tu as dit. La tortue, on ne peut pas parler. Attends, Yves. J'ai dit, monsieur là, non? Le grand frère Victor Yapoubi dit, quand tu vois une tortue sur un arbre, c'est que c'est quelqu'un qui l'a posé là-bas. Voilà. Donc tu passes ton chemin. Il faut passer ton chemin. J'ai eu le coup samedi dernier. J'étais à une invitation et donc il y a une fille qui était longtemps assise à côté et tous les gars venaient draguer. Je souriais seulement. À un moment donné, il y a un gars qui est venu qui lui a fait un smack. Ça va, tu m'as pas trop attendu? Il y a eu un silence. Un silence. Voilà. Dans un instant, on va retrouver Cheikh Ivan. On va faire rentrer rapidement Lokwa qui est là. Lokwa Kanza. Et puis, puisqu'il repart tout de suite. Ah, il repart tout de suite. Voilà, donc petit changement technique, si vous permettez. Technique. Voilà, on va mettre la nouvelle chanson de Lokwa Kanza. Le nouveau son de Lokwa Kanza, c'est sorti hier. C'est une chanson de motivation, de pêche. Bonne arrivée, Frangin. Merci beaucoup. Mais c'est pas vrai. Le temps il coule, le temps il passe, il est toujours frais. C'est quoi ton secret? Le corps, lui, sait que c'est pas vrai. Alors, on va marquer une pause. On retrouve Cheikh Ivan, Lokwa Kanza, il passait juste nous saluer. Voilà, donc il est à Abidjan à l'occasion de la demi-finale de The Voice Afrique. J'ai vu un motocycliste griller le feu tricolore au nez et à la barbe des policiers de service qui régulaient la circulation. Pour être plus précis, ce n'est pas l'inaction des agents de régulation qui est en cause ici. Ils n'avaient en effet pas de moyens d'agir puisque les choses sont allées très vite. Ce que je relève, c'est bien l'indiscipline du motocycliste en question. J'aurais tendance à rajouter l'inconscience. Puisqu'un tel agissement va au-delà du non-respect du code de la route et du respect de l'autorité, c'est surtout le danger qu'il encourt et fait courir aux autres usagers qui arrivent de l'autre sens de la circulation. Ce fait est loin d'être isolé, c'est une tendance quasi générale. À l'observation, on est fondé à conclure que les motocyclistes pensent être au-dessus de la loi, ou du moins semblent ne pas être concernés par le code de la route. Ils s'adonnent à des slaloms dangereux, se fichent d'enfiler des casques de protection et se disputent la chaussée principale avec les automobilistes, n'hésitant pas au passage à griller la politesse en balançant des doigts d'honneur aux automobilistes qui leur refusent les travers. S'ensuit une course-poursuite fatale. Résultat des courses, 19% des accidentés de la circulation en 2018 étaient des 2 ou 3 roues. Non. Dans la folle furie des rodéos de l'asphalte, les victimes sont parfois les innocentes personnes remorquées sans casque. L'équation se corse quand les chauffeurs des transports en commun entrent dans la danse. D'ordinaire sans état d'âme, ils le sont triplement à l'égard de 2 roues. La rivalité est accrue sur le bitume et tourne généralement à leur avantage. Les motocyclistes qui résistent terminent dans les caniveaux non sans blessure et les auteurs prennent toujours la fuite. Le scénario est habituel. Il faut absolument une prise de conscience et du civisme pour éviter des accidents regrettables chaque fois. Regard, Cheikh Ivan. À bientôt. Vous venez de suivre Regard. Nostalgie Best. Rien à cacher. L'émission la plus ouf de la FM. Tous les samedis. De 10h à midi sur Nostalgie. Je voudrais souhaiter un prompt rétablissement à... Attention, on va écouter d'abord Lokwa Kanza.
Voilà, donc un prompt rétablissement à Karima qui a eu un petit bobo voilà, au niveau de la jambe, elle porte un plâtre. Voilà, donc je te souhaite un prompt rétablissement. Elle dit malgré le plâtre, si elle pouvait courir pour venir retrouver Lokwa Kanza, ce serait vraiment génial. Voilà, si c'est pour le retrouver juste pour la musique, c'est bien. Il a une garde du corps. Il y en a 2. Ta fille est venue avec toi? Oui, ma fille qui a 7 ans. Voilà, donc il y en a 2. Ah ouais. Une petite métisse. Ouais. On a Yves, c'est l'anniversaire de la femme de ton... Ariel. La vidéo a été clippée à Abidjan. La vidéo clippée à Abidjan. C'est à Kinshasa. Ah, ok. Qui est la belle? Alors, on a un club de Kwakanza qu'on a fondé. Et je pense que tu fais partie du club. Il n'est pas dedans. On va te remettre ta carte de membre. C'est quel club? Dis-moi tout, parce qu'avec toi là. Parce qu'il y a Taboulé, il y a Kofi Olomide. Il y a Papa. Je suis dedans. Il y a Papa Wemba. Il y a Papa Wemba. Non, mais attends, il y a Mewe. Non, il est dans le club. Non, il n'est pas dedans. Il faut combien d'enfants? Non, toi, t'en as combien? Moi, j'en ai maintenant 6. Non, ça va. Non, mais de mères différentes, non? Bien sûr, mais voilà, il est dedans. Il est dans le club. Il est pas bien avec moi. Il est dans le club. Tu es dans le club, Lokwa. Tu es dans le club. Combien de mamans? 4, 5. 4. 4 mamans. Il compte. Non, t'es dedans. Il compte. Même t'es le vice-président. Les gars. Chaque fois que tu sors une chanson, je voulais confesser ici que Lokwa est l'artiste avec lequel j'ai le plus d'affinité. C'est un frère, c'est plus un ami, c'est plus un artiste et un animateur, c'est un frère. C'est vrai. On se côtoie, on échange, on connaît les familles respectives et tout. Et copine aussi. Voilà. Et Yves, oui. Laisse-moi te couper le dire devant tout le monde. Oui. Tu sais, quand un artiste passe des moments comme moi, j'ai passé pendant 11 ans où rien ne se passe, tu fais partie des gens qui me réconfortent dans tous les sens. Et merci pour ça. Non, je t'en prie, c'est la famille. Je tenais à te le dire. C'est la famille. Tu n'as même pas besoin de le dire ici. Si, c'est important. C'est la famille. Tu es quelqu'un de bien et tu sais très bien l'affection que je te porte. Merci. Les choses ont commencé un peu bizarrement. Tu me regardais avec une certaine distance. Parce que Lokwa, c'est quelqu'un de très simple. Et à l'époque, moi, j'avais toujours mes vestes, cravates et tout. Il a des vestes rouges. Non, il portait des vestes, il y a beaucoup de chiens dedans. Et comme j'étais timide, je ne parlais pas beaucoup. Et donc, Marcelin Yassé m'aimait parce que j'étais honnête. Marcelin, 1 ou 2 fois, j'ai fait des concerts. Et j'avais pas pu payer Marcelin sur le coup. Mais 1 mois ou 2 mois après, j'ai appelé Marcelin. Je lui ai dit, écoute, j'ai ton argent. Marcelin avait les larmes aux yeux. Et il m'a dit, toi, tu es un bon gars. On va marcher ensemble désormais. Et puis, il adorait les Camerounaises, Marcelin. Voilà. Heureusement, c'est pas lui. Parce qu'il a dit à Leslie qui est là. Voilà. Et donc, Marcelin me dit, j'ai mon ami Lokwa. Je dis, mais j'adore Lokwa Kanza. J'aimerais bien le rencontrer. Et il me dit, donc viens, on a un mouvement, on est ensemble. Donc, on est là. Et puis, Lokwa est un peu froid. Quand je parle, il est un peu froid. Et à un moment donné... Distant, pas froid. Distant. Naturellement distant. Distant. Pourtant, il est très open avec les gens. Mais il s'est dit, ce diplomate-là avec ses vestes. Après, quand le courant est passé, c'était... Je dis, c'est un truc tout bête. La preuve, j'ai pas combien d'années on est ensemble, mais non, Marcelin nous laisse tous les deux et il s'en va. Et Lokwa, donc, il y a prescription, hein, Leslie, il y a prescription. Lokwa vend donc une fille, il dit, Joe, il oublie qu'il est avec le gars avec qui il est distant. Joe, elle a de beaux seins. Mais c'est moi, elle n'écoute même pas même. Et donc, moi, je me lève, je vais dire à la fille, mon grand frère qui a dit que vous avez de beaux seins. Il crie, yo! Il y a des choses qu'on ne dit pas, pardon. Il dit, donc tu es fou. Il y a prescription, il y a plus de 10 ans. Il y a 20 ans. En droit, c'est ça, non? En droit, il y a prescription, non? Alors, 11 ans sans chanter. 10 ans. C'est 10 ans. 11 ans. Déjà, est-ce que nous avons dépassé le délai? On a dépassé, oui. Ah, là, on est en plus. Alors, 11 ans sans album, 11 ans sans production discographique. On suppose que tu es également, comme d'habitude, pieuvre de studio où tu as encadré des jeunes, tu as coaché des chanteurs. J'ai fait ça aussi. C'est quelque chose que je fais tout le temps, en fait. Parce que j'ai des jeunes qui m'écrivent, même ceux qui ne sont pas dans mon groupe. Parce qu'ils sont simplement... Tu as écrit des chansons également, comme tu l'as fait pour Wemba.
Maria Valencia, par exemple, on sait que c'est une œuvre magique que tu avais écrite pour Wemba. Myriam Makeba. J'ai fait des chœurs, mais c'est surtout l'album Émotion que j'ai écrit. J'ai écrit 5 chansons pour un grand album. Un album qui a fait un véritable tabac. Myriam Makeba aussi. Oui. Lokwa, je vais te demander, quelles sont les expériences musicales, parce que toi qui en as eu tellement, quelles sont les expériences musicales qui t'ont le plus déçu? Je sais que tu m'en as parlé. Est-ce que tu souhaites en parler en public? Les concerts où tu allais dans les pays? Non. Les collaborations. Honnêtement, il y a des choses souvent que je ne me souviens pas. Surtout quand c'est mauvais, là. Ouais. Je préfère effacer, sincèrement. Je pense que c'est pas des choses. Il y a eu un grand chanteur français qui a été ingrat avec toi. Oh, on va pas dire ça. Tu vas pas dire ça. Tu veux pas dire ça. Non. Ouais. C'est pas bien. Mais vous vous êtes reparlé depuis? Oh non, tu sais, il y a certaines personnes, il faut leur comprendre pour des raisons XY. Et moi, je pense que nous, on est là, nous autres, on est là pour changer le monde. Tu vois? Tu veux que j'en parle sans dire le nom? Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Bon, ça arrive souvent, je raconte l'histoire. Donc voilà. Le mec, il m'appelle. Grosse star de la chanson française. On chante dans son album et puis il me promet, parce que je voulais pas qu'on me paye. J'aurais pu demander beaucoup d'argent, demander des points. Je lui dis, écoute, moi, tout ce que j'aimerais, c'est que tu viennes chanter aussi dans mon album. Il dit, bien sûr, avec plaisir. Il n'est jamais venu. Mais il faut pas l'en vouloir. Peut-être qu'il avait des raisons, il était malade. On ne sait jamais, tu vois, dans la vie. Donc, c'est pas très grave. Et avec Corneille, comment ça s'est passé? Corneille, c'était super. Avec Corneille, ça s'est bien passé. En matière de thunes, c'était bien, il n'y a pas de souci? Non, c'est lui qui a chanté dans mon album. Ah, ok. Donc, je pense tu as bien payé? La chanson Plus Vivant, hein? Non, le petit est venu. Ouais, chanson Plus Vivant. Le petit est venu, il n'a pas voulu que je gratos. Et ça, j'ai dit merci encore à Corneille. Et moi, parlant justement de Corneille, je voulais te remercier. Et je l'ai déjà fait, mais je le dis encore, puisque tout à l'heure, tu m'as remercié. Même, si tu veux. je voulais te remercier parce que c'est toi qui as justement permis que je fasse ce concert de Corneille à Abidjan. C'est toi qui m'appelles un matin, tu me dis, écoute, appelle Corneille, voilà son numéro. Il est partant, je lui ai parlé. Il est partant pour faire le concert à Abidjan. Et voilà. Et donc là, l'histoire a été fabuleuse. J'ai te fait ça fait 7 fois fabuleux. Et merci beaucoup d'avoir à partir de ce concert qu'il a terminé sa vie là. En fait, il a un club lexical ici depuis 2-3 mois. Dis-moi tout. Fabuleux. C'est merveilleux. Quoi encore? Non, c'est fabuleux. La vie est belle, elle est fabuleuse. Lokwa Kanza à Abidjan, donc à l'occasion de The Voice Afrique. Comment ça se passe? Demi-finale ce soir. En tout cas, moi en tant que coach, je pense que tous les coachs aussi, on est en stress. Pourquoi? Parce que non, surtout parce que on n'a plus la main. On peut plus décider pour nos enfants. C'est le public qui décide. Donc on est à la merci du public. Ah, c'est ça en direct alors? En direct. D'accord. Donc je dis aux gens, votez pour mes enfants. Et tes enfants, c'est qui? Voilà. C'est Diane. C'est Karina. Et puis il y a Mathilde. Combien de nationalités aujourd'hui à ces demi-finales? Il y en a plein. Il y en a plein, vraiment. Il y a beaucoup de pays. Patchwork de nationalités. Il y a Cameroun, je pense qu'il y a Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Je ne dis pas de bêtises. Il y a Togo. Il y a beaucoup de nationalités. Il y a le Bénin, non? Sénégal. Il y a beaucoup de nationalités. Est-ce que tu as travaillé avec certains de tes poulains des années précédentes, des éditions précédentes? Ah, comment tu sais? Ouais, non, c'est une question. Parce qu'en général, quand tu poses une question comme ça, est-ce que tu sais? Non, disons que la gagnante de The Voice, première saison, Pamela, elle est en featuring dans mon album. Feature quoi? Featuring. 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 Tu vois, Featuring. C'est pas les idées de toute façon. Tu le connais, non? Est-ce que Lokwa Kanza est fidèle? J'ai pas entendu, excuse-moi. Il peut jamais répondre non. Est-ce que tu es fidèle? Là, il peut pas répondre non. Vas-y, dis non. Elle est là. Honnêtement, à celle-là, je sais pas le basse qu'elle a fait, mais je suis fidèle. Est-ce qu'on t'a déjà attrapé en flagrant délit d'infidélité? Parce que toi, tu es tellement franc et sincère que tu ne caches pas, tu sais pas cacher ton jeu. Sincèrement, à l'époque où j'étais bandit, on m'a jamais pris. On t'a jamais attrapé. Mais un jour, on a vu sur mon texto une fille qui m'avait juste écrit « Tu me manques ». Et là, c'était un scandale. Mais est-ce que c'est vrai? C'était vrai? Mais comment on peut lui écrire? On lui écrit pas comme ça par au hasard. Non, mais il y a des fans. Ouais, il y a des fans, c'est vrai. Tu connais la femme de la... Non, c'est vrai, t'as raison. C'est pas la peine que je dise, hein? Non, ok, d'accord. La Bible. La Bible. Mon ami. Moi aussi, ma pote qui est derrière moi. Ma pote est derrière moi. Ça aussi, il y a prescription. Ça fait plus de 10 ans. Non, arrêtez. Ça fait plus de 10 ans, la prescription. Alors,
la fille l'aborde. Oh là là. Elle lui crie. Quand il arrive à Abidjan en concert, elle s'en va à ses concerts. Et tout. Elle lui dit des mots et tout ça. Et lui, il dit, frangin, la fille là, elle est en train de m'embrouiller le cerveau. Elle est géniale, mais vraiment attentionnée, douce et tout. Et la fille lui donne rendez-vous un soir chez elle. En zone 4. Moi, je m'imagine des choses. Oui. Donc lui, il s'est dit, c'est gâté aujourd'hui. C'est bien quand une femme te désire. Donc, il s'en va au rendez-vous. Arrivé au rendez-vous, elle lui dit, je tenais vraiment à te voir. Elle l'installe sur le lit. Et puis, elle lui dit, je voulais te remettre ça. Elle lui donne la Bible. Non, je te fais la précision. Voilà. Non, Yves. La fille se penche. Tu penches comment? En position. Elle va vers sous le lit. Donc, ça veut dire que tu étais en mode debout. Donc, moi, je suis en mode debout. Et puis, je me dis, c'est rapide. J'ai dit, c'est très rapide. Ouais. Et c'est trop facile aussi. Oui, trop facile. Je vois la fille qui ne bouge pas. Ouais. Et elle sort. Quand elle sort, elle me dit, mon frère, ça fait des années que je t'attends. Voilà le cadeau pour toi. C'était une Bible. Et tu as débandé. Ma réaction. Tu as débandé. J'étais froid. J'ai pris ma Bible sous la main. J'ai dit, ma soeur. Amen, tu as dit quoi, amen? Ma soeur, merci. Je suis descendu. Il était minuit, je crois. Ouais, je me rappelle, c'est tard le soir. Je suis descendu de l'escalier, parce qu'il y avait 3 ou 4 étages. J'avais rendez-vous avec Marcelin la nuit, là. J'ai dit au chauffeur, papa, amène-moi directement à l'hôtel. Et en passant à Trècheville, à l'époque, il y avait beaucoup de soldats. Il m'arrête. Allô, quoi, comment tu vas? Je dis, mon frère, ça va pas. Il dit, comment ça va pas? Je leur raconte l'histoire. Ils me disent, mon frère, pas dormir. Je n'ai jamais sorti ce soir-là. Ah là 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 là. Faut aussi négocier comme ça, on sort pas. Alors, on te prend. On sera tout à l'heure pour la pub. Tu es là pour combien de temps? À l'émission. Je vais pas tarder à partir parce qu'on doit faire les tenues. Ouais, d'accord. Comment ça? Faut chanter. Même si tu as la voix. Si, c'est vraiment toi qui as chanté. Il faut chanter. Non, The Voice là. Tu fais les enfants. Non. Autotune où ça? The Voice, tu fais les enfants là-bas. Fais ici en direct. Fais The Voice. Mais Yves, tu sais qu'on a déjà pris avec Baka, non? Lui et toi? Mais oui. C'est quelqu'un de très simple. Oui, on a pris le Baka. Attends, tu voulais tester de... Non, on a pris ça de Benjerville là chez moi. Ouais. Oui. Ok. Et puis les gens regardent, mais attends, il ressemble à Loco, hein? Ouais. Meu amor, canaleli, yo meu amor. Wow. Loco Kanza. Meu amor, paciente. Eloko yandoto izande usoba. Loco Kanza. Yo sose pamba. Fabuleux. Loco Kanza sur Nostalgie. Alors, tu sais que tu es l'un des rares musiciens, artistes congolais, à avoir arraché au Congo la douceur, avoir introduit tout ce qui est sentimental, à l'image de Wemba qui a lui fait un pied de nez carrément Dombolo. C'est lui, on sait qu'il a fait, depuis qu'il a rencontré Peter Gabriel, avec des albums comme Maria Valencia que tu as arrangé, c'est un pied de nez que vous avez fait complètement à la musique congolaise en chassant les rythmes endiablés, Ndombolo, guitare en avant et chapeau pour avoir fait creuser cette expérience Landi, on va dire. Merci. Je pense que c'est important en tant qu'artiste de pouvoir de temps en temps faire ces genres de contre-pieds, de donner du bonheur dans une autre direction. On peut pas faire la même chose. De la féliciter, merci. On peut pas faire la même chose pendant 40 ans, 50 ans. Non, ce n'est plus de l'art. L'art, c'est évolutif, tu vois, ça change, ça bouge. Et notre continent a besoin de ça aussi, tu vois. Beaucoup de jeunes artistes nous disent « Grand frère, pourquoi on passe pas dans les radios en France? Pourquoi on bouge pas dans les radios aux États-Unis » Et papa, ça dépend de ce que tu es en train de faire. Mais ta barre haute. Donc, travaille dans ce sens-là. Tu m'as à chaque fois dit « C'est l'album de ma vie ».
Cet album, c'est l'album de ta vie encore? Absolument. Celui-là, je t'explique pourquoi. C'est l'album... Bon, pas de ma vie, non, je rectifie. C'est l'album de mes rêves en tant que jeune artiste que j'étais. Aujourd'hui, je voulais faire un album énorme. Il y a 12 pays que je suis parti chercher des sons. Dans 12 pays. Je ne pense pas, sans prétention aucune, comme on est, tu vois, on n'en a rien à cacher. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un artiste africain peut dire que je fais un album en voyageant dans 12 pays. Il y a l'Inde, il y a la Hongrie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, le Cameroun, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Hongrie, les États-Unis, l'Angleterre, l'Inde, le Brésil. Ça fait la France. Hongrie et puis un sont venus encore, donc ça fait 14 pays. Pardon, c'est la vieillesse. Donc, tu vois, tout ça, sans compter les gens que j'ai invités. Je voulais avoir des musiciens que j'aime, mais qui sont au service simplement de la chanson. Un peu, des sons éclectiques. Voilà, paix à son âme, Manu Dibango, Ray Lema, Richard Bona, Paco Seri, Sidiki Diabaté. Merci Charles Venance, Kipanda. l'effet magnifique Venance, merci. Ouais. Vas-y, Pascal. Ouais, il y a un tas de monde. Et je pense que nos enfants ont besoin de savoir c'est quoi un Ngoni. Merci. C'est quoi une kora? Merci Lama, merci Lama. C'est quoi un tambour, tu vois, un samba? Alors tu vois. Tu as dit Ngoni, non? Ça fait 12 ans, lui et Yves. Quand je sors ces mots, là, on dit, mais attends, toi, tu fous. Au point qu'on m'appelle Ngoni. C'est Kouyaté. Moi, je l'appelle Moses Ngoni. Hein. C'est son nom. Alors, tu sais, malheureusement, tu vois la musique ivoirienne. Parfois, j'approche les jeunes gens, je leur dis, allez chercher des choses au village. À Taurugui, je ne sais pas où, à Korogo, à Tafiré. Il y a tellement d'instruments là-bas. De richesse. Capitaliser. Pour en faire. Regarde le jeune Sidiki Diabaté. Absolument. Quand il vient à Abidjan, chaque fois, dans les obsèques ici, il fait un pied de nez à nos jeunes gens. Attends. Donc, ça veut dire qu'il vient pour les obsèques, quoi. Ah, mais non, attends. Regarde, chaque fois, il vient. Et il y a 50 artistes. La liste complétée, peut-être à 200, je ne sais pas comment qui passe. Quand il chante 2-3 minutes, il tue tout le monde avec son instrument. C'est clair. Mais on a des instruments ici. On en a. Pourquoi nos jeunes ne s'approprient pas ça? Voici mon combat. Et ceux-là, tous les jours, ils me disent, ils m'appellent Ngoni désormais. On retrouve cet instrument, tu sais, où là? À Korogo. Il y a un beau témoignage pour Lokwa Kanza. Il y a un beau témoignage. C'est qui ça, Yves? C'est waouh, sa musique là est rentrée dans ma cheville, je suis guéri en même temps. Elle a une fracture de la cheville, justement. Merci, mon frère. C'est un super témoignage. C'est voilà. Bonjour Alizata Dambélé. Lokwa Kanza, génial, Lokwa Kanza. Tu vois, les gens t'adorent. Jeffaka Imbilité qui a rejoint la famille. Voilà, Lokwa, un grand. J'ai que des messages comme ça qui arrivent. Voilà, j'apprécie Lokwa Kanza. Dis-le lui, s'il te plaît, sur tous ses cheveux. Voilà, donc. Il n'en a même plus. Il y en a plus. Vous êtes une vraie bête musicale, remplie d'amour et de simplicité, de sincérité sur le plateau. Je l'adore. Il n'y a que des mots affectueux pour toi. Ouais, et Leslie, Yako Leslie, parce que quand tu as un mari aussi aimé, aussi adulé, c'est souvent difficile. Voilà. Comment tu gères ça? Comment tu gères les fans, justement? Est-ce que tu as eu est-ce que tu as eu des occasions vraiment pénibles, difficiles avec certaines fans? Ouais, c'est ça arrivé. Mais je pense que quand on est, comme tu disais, quand on est sincère, il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut éviter. Ouais. Tu vois, quand j'étais jeune, j'étais un peu fou. Il y a des choses que je n'assurais pas. Tu vois, j'étais un peu... Je partais dans tous les sens. Mais aujourd'hui, avec l'âge, je pense que... Je te donne un exemple. Ouais. L'âge, t'as quel âge même? Attends. Quitte là-bas. Ton anniversaire, c'est bientôt. Il a eu son anniversaire l'autre jour. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Ouais. J'étais NCI. Ça te faisait quel âge? 65 ans, je crois. 63. 63 ans. Ouais. Et tu fais un garçon de 49 ans. C'est gentil. 21 mars. Donc je sortais, tu vois. 21 avril. À la télé. 21 avril, pardon. NCI. Et puis il y a une petite de 11 ou 12 ans qui a suivi l'émission. Elle sort et me dit, avant de partir dans la voiture, me dit, Papa Lokwa, je t'aime tellement. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Tu voyais ces larmes aux bouts. Wow. C'est quand tu vois des choses comme ça, moi, en tant qu'artiste, voilà tout mon bonheur. Voilà ma richesse, ma vraie richesse. Oui. C'est ça. De pouvoir émouvoir un enfant de 11 ans, à mon âge, c'est-à-dire que la musique a fait sa mission. Ouais.
Moi, en quelque sorte, je fais un tout petit peu mon métier. 24 avril, hein. 21 avril, moi. Ouais, d'accord. Je parle de Wemba qui est tombé à Abidjan, ici, le Wali, le musée, qui était ton pote, ton papa. Complètement. Alors, un message pour lui, il y a une cérémonie tout à l'heure à Danumabo, pour commémorer un peu cette disparition du grand baobab tombé en Abidjan. Je dirais surtout toutes mes condoléances, même s'il y a des années passées à sa famille, que je connais, dont on est plus ou moins proche. Et toutes mes condoléances à tous les fans des papas. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à croire qu'il est parti. C'est difficile à accepter au fait, mais c'est la vie en même temps. En tout cas, c'est l'anniversaire de la mort de Papa Wemba. Ecoumani donc a prévu quelque chose du côté de la place Papa Wemba à Numabo. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion pour nous de demander à peut-être un petit mot à Pascal concernant Papa Wemba. Un grand monsieur. Un grand monsieur. Moi, je dirais, et je le dis toujours, il m'a donné la chance et l'honneur de travailler avec lui. Parce que cet album qu'on a fait ensemble, au jour d'aujourd'hui, c'est le plus grand album congolais, peut-être le plus grand album africain, parmi les plus gros albums. Mais je dis surtout, c'est grâce à lui, parce que cette voix-là, elle est unique. Et avoir cette humilité de dire, papa, vas-y, coach-moi, à son âge, à son expérience, j'ai trouvé ça énorme. Et merci, papa, là où tu es, merci beaucoup. C'est juste après Peter Gabriel, je crois. Il avait collaboré avec Peter Gabriel et puis après, tu as fait un album avec lui. Exact, parce que le label auquel papa a enregistré, lequel on a travaillé, c'est le label de Peter Gabriel. Real World. Dans la même période, il y a également, comment il s'appelle, le Sud-Africain Johnny Clay qui avait également enregistré avec lui une grande période de musique africaine. D'accord. Merci infiniment. Bonne chance pour, disons, qu'est-ce qu'on dit aux artistes? Merde ou bonne chance? Merde. Merde, c'est au casino. Merde, c'est... ou au football. En musique, qu'est-ce qu'on dit? Merde, c'est quand tu vas passer un examen. Ouais. Je sais pas ce qu'on dit, en tout cas, merci beaucoup. Parce que ce soir, on sera en direct. Tous les gens, je pense que c'est à 20h, si je ne me trompe pas. Et puis, là, au jour d'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on est dans une époque où on dit aux gens, cliquez sur les clips, c'est pour ceux qui aiment, et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous pouvez. D'accord, c'est parfait. On réécoute la chanson. C'est quoi? C'est une chanson de motivation? C'est une chanson... Chant d'espoir. Chant d'espoir. Motivation, comme tu dis, on passe un moment difficile dans la vie, mais je crois qu'il ne faut pas se laisser aller. Voilà, nous, en tant qu'artistes, il faut qu'on donne un peu de baume au cœur, un peu de comment on ne sait pas, on dit ça. La bouffe là qui fait chaud au cœur, on peut appeler ça. La bouffe qui fait chaud au cœur. Alors, encore des messages pour Lokwa. J'aime bien Lokwa. Bon au cœur, c'est bon. J'aime bien Lokwa, je l'embrasse. Que devient Julia Sarr, ta choriste? Grande chanteuse, elle fait sa carrière, c'est elle qui fait tous les chœurs sur tous les artistes français, tous les grands. Toujours même pour Gérard de Palmas aussi. Requin Studio avec sa voix, elle a une voix terrible. T'as dit quoi? Même pour Gérard de Palmas. Gérard de Palmas. Il est même pour lui aussi. C'est qui Gérard de Palmas? Toi, tu connais pas Gérard. J'adore la voix de Lokwa Kanza. Palmas, je connais. Mais Gérard. Il s'appelle Gérard. Mais oui. Ah, je savais pas. J'adore la voix de Lokwa Kanza. Si c'est son âge, c'est un bel homme. Voilà. Quelques mots sur vos escapades intérieures, toi et notre frère. Personnellement, Massenia, c'est quelques mots sur vos anciennes escapades. On sait que vous avez zoné la nuit à Abidjan, fait de la cité, gazé, aller dans les globes, boire Koutoukou, tout ça. Il y a prescription. Non, laisse tomber. Il est là. Marcelin Yassé, bisous à toute sa famille. Voilà la mort que j'ai jamais acceptée aussi. C'est de mon frère Marcelin. Marcelin était mon petit frère. Ensuite, il est devenu mon ami, mon confident. Et il nous manque énormment. Merci beaucoup. On va te laisser partir, Merci. On te laisser partir. Avec nous, juste à tes côtés, Lokwa, je voulais te présenter. C'est un peintre. Il est avec nous ce matin parce qu'il a. Déjà le travail là. Nous avons raccompagné Lokwa Kanza et nous avons accueilli Kassim Traoré, bien sûr, qui était avec nous pour le Flash Info ce matin, bien sûr. On va vous les présenter puisque l'occasion ne s'est pas encore faite. On attendait qu'ils aient la parole. Nous avons donc Daguerre, donc chef cuisinier tatoué. Il dit son nom est synonyme de guerre, c'est ça, non? Bonjour. Synonyme de guerre, Daguerre, ça veut dire quoi? Attends, c'est vrai, là? Daguerre Attends, relève un peu ton micro pour que justement je puisse... Alors, il est chef cuisinier étoilé et tatoué. Voilà. Il dit son nom fait la guerre, enfin, c'est ça, non?
Daguerre, mais... Daguerre. Voilà, avec nous... Ah bon? Voilà. Avec nous également, Karine Dali qui a fait un énorme buzz. Elle a pleuré et puis ses pleurs ont été récompensés. La sœur de... Ouais. De qui? C'est qui pleure là? Le président c'est qui? Celle qui pleure. C'est Redier. La sœur de... Comme le vice-président, tu as pleuré en direct. On a avec nous également donc Miss Togo. Isha Batou. Voilà, Isha Batou qui est magnifique. Isha Batou qui est là, est très intelligente et elle sait dribbler. Elle essaie de nous dribbler comme elle dribble les hommes dans sa vie. Mais elle ne va pas échapper, bien sûr, au rituel de rien à cacher. Voilà, elle n'a que 24 ans, c'est ça. Ouais. Donc, du haut de ses 24 ans. Et tu fais la taille, c'est combien? 1m75. 1m75. D'accord. Est-ce que lors de la finale du concours Miss Togo, est-ce qu'il y a des filles qui t'ont complexé? Très souvent, quand on regarde un peu l'environnement, on a beau être sûr de soi, mais il y a des filles qui te complexent. Voilà. Et puis, donc, je voulais terminer donc avec mon cher frère. Voilà, c'est vraiment fabuleux. Ta liste n'est pas à jour. Ta liste n'est pas à jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des filles qui t'ont complexé? Alors, comme dans tout concours de beauté, toutes les candidates étaient belles. Il n'y avait pas spécifiquement certaines filles qui me faisaient complexer. Est-ce que toutes les candidates me faisaient complexer? Puisqu'on était là pour compétir. Si elles étaient là, c'est qu'elles étaient aptes également. Là, on retrouve l'accent togolais, là. Vous voyez, donc, franchement... il y avait... De gros calibre, je dis. Béatrice Nicole Niom, Tanguy Dapoidou, mon frère. L'essentiel, c'est d'avoir confiance en soi, de vraiment avoir confiance en soi, écouter les conseils de nos proches, etc. Et puis, voilà. Quoi. Et à un moment, quand même, on sait qu'il y a, dans un concours, à un moment, quand on regarde les filles défiler, plus le temps passe, plus ici il y a les différentes catégories. Hein. Il y a une période, il y a une parenthèse qu'on appelle le Titanic, où le premier choix des filles est fait. À partir de quand tu te dis ce concours il est à moi? Est-ce qu'il y a une période, un moment où tu te dis je suis tellement sûr de toi que ça ne peut pas t'échapper? C'était à partir de quand? Franchement, je ne sais pas. Je ne savais pas que ça aurait été moi. À la finale, il y a des étapes quand même. La raison pour laquelle j'ai vraiment pleuré, j'ai fait couler mon maquillage. Je ne m'y attendais pas du tout. D'accord. Mais pas du tout. Ouais, pas du tout. En fait, on était là et on appelait les filles, etc. Donc à chaque fois qu'on appelait quelqu'un, moi j'essayais. Près du micro, s'il te plaît. À chaque fois qu'on appelait quelqu'un, une candidate. Ouais. Chez vous, il y a quoi? 5 dauphines ou 3 Oui, dauphines à partir de la 4e dauphine. Il y a 5 qui sont sélectionnés ou 3? 12. Ok, 12 candidates. 12 candidates qui étaient là, parmi lesquelles il devrait y avoir une Miss. C'est la Miss et les 2 dauphines, c'est ça, au Togo, hein? La Miss. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on revient au trio. 4 dauphines. Ouais. Donc ça fait 5, le quintet. Là, on revient en Côte d'Ivoire à 3. Donc voilà, le président estimait que c'était assez techniquement difficile à gérer. Donc on revient à 3. Donc la Miss et 2 dauphines. On retrouve les configurations d'antan. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as ça? Il allait inciter les gens. Ouais. Est-ce que tu as l'occasion de discuter avec d'autres Miss, d'autres pays? Qu'est-ce que tu as gagné déjà avant de répondre à l'autre question? Alors, qu'est-ce que tu as gagné? Le premier cadeau au concours national Miss Togo, c'est la voiture. Tu l'as toujours? Exactement. Ok. Mais il y a d'autres voitures qui sont rajoutées. Non. Et on a venant de qui les voitures venant de qui? Non, elle dit qu'il n'y en a pas eu. Donc ok. On lui a donné ça en cash. Et le chèque? Ouais. Le chèque, c'était 5 millions de francs. 5 millions. Ah, quand même. Qu'est-ce que tu as fait de ça? Il y a d'autres cadeaux accessoires également. Comme les bijoux que tu portes là? Les 2 bijoux? Non, pas les bijoux. Il s'agit des offres de prestations de coiffure dans des salons, des offres de prestations d'esthétique, etc. Et les ministres qui t'ont dragué? Salut Richard Barrett. Les ministres, ça commence. Lui, il s'appelle Nivakin. Tu n'as pas eu des ministres qui m'ont dragué? Non, je demande, il y a des ministres qui t'ont dragué.
Non, il n'y en a pas. Et des footballeurs. Des footballeurs aussi. Des footballeurs. Adebayor. Tu connais bien Adebayor? On sait qu'il y a des. Regarde son sourire. Regarde son sourire. Elle va commencer demain, quand tu vas à l'église, à la mosquée, à l'église puisque tu es chrétienne, Ishabatou demande pardon à Dieu pour tes mensonges. Tes mensonges n'ont rien à cacher. Voilà, tes mensonges n'ont rien à cacher. Alors, je parlais de Pinto. Pinto est peintre et Pinto, son histoire m'a été contée par Madame Caroline Assier qui m'a contacté il y a 2 semaines en me demandant donc de lui donner un coup de pouce sur une action qu'elle souhaitait justement entreprendre pour Pinto. Pinto que vous voyez à l'écran, c'est un bel homme. Voilà, Pinto, tu es de quel pays? Du Cap-Vert? Du Cap-Vert, mais je suis né ici, en Côte d'Ivoire. Tu es né en Côte d'Ivoire. Ça me peut Agile Touré, non? Oui, un peu Agile Touré, effectivement. Pinto, je le voyais avant, mais je ne savais pas ce qu'il faisait dans la vie. Voilà, je crois qu'à l'église aussi, j'ai dû te voir. Il a perdu la voix. Voilà. Quoi? Tu as sorti hier, tu es allé boire du champagne. Moses, tu vas avoir un peu mal au cœur quand je vais te parler de Pinto. Pinto est atteint de 2 cancers. Pinto a un cancer de la gorge et un cancer des poumons. Donc, il lui a enlevé pratiquement la voix. Son fils est avec lui, là, Pinto. Et donc, quand j'ai reçu le message de Madame Assier, je me suis pleinement impliqué donc pour que Pinto puisse. Moses, tu ne savais pas et on t'excuse pour ça. Et donc Pinto, j'ai décidé de le recevoir aujourd'hui parce qu'il prépare une exposition pour financer son opération justement et essayer de retrouver la santé. Pinto, comment est-ce que tu as su que tu étais atteint de cancer? Et depuis quand? Bon, il y a 2. Celui du cœur, ce sont les artères qui sont bouchées. Ok. Les artères du cœur, ok. Exactement. J'ai vu hier, je ne veux pas te couper, juste une seconde. Hier, j'ai vu à la télévision une opération réussie justement de quelqu'un qui avait des artères bouchées. Ah, parfait. Voilà, j'ai vu hier à la télévision. À Abidjan, désormais, ça se fait. Ouais. Je te donnerai l'adresse tout à l'heure. Ouais. Merci infiniment. Voilà. Okay. Donc, il y a les artères qui sont bouchées. Et puis, au niveau de la corde vocale, ça a commencé en 2020. Ok. Un matin, ça a commencé à s'estomper. Et quand j'étais petit, j'étais très souvent enrhumé. D'accord. Et après le traitement de cette grippe, s'est déclenché l'extension de la corde vocale. Je suis allé faire un examen. On s'est rendu compte qu'il y a une tumeur au niveau de la corde vocale. Et le trou est comme ça. Il est pratiquement bouché. Et cette petite voix qui sort là, ce petit trou qui est là. Je suis désolé, j'ai sorti une phrase tout à l'heure là qui ne vous inquiétez pas, ce qui est sûr, je vis. Mais est-ce que tu buvais ou tu fumais? Très bonne question. Oui. Rien de cela. Tu n'as jamais bu, tu n'as jamais fumé? Je suis pas fumeur. La boisson, c'est quand on a les fêtes. Une petite bière, un petit whisky pour creuser un peu, c'est tout. Mais pas fumeur passif. Non. Des gens qui fument autour de toi, non. Quand ils fument passif, des gens qui fument beaucoup autour de toi. Je ne supporte pas quand les gens fument. Okay. Je me mets à l'écart. Karine, est-ce que tu peux monter le micro au niveau de voilà, juste, voilà, merci infiniment, Karine. Oui. Oh là 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 là. Mais je regardais tout à l'heure, tu as fait un jet. Il a des bras, non? Tu as fait un jet tout à l'heure sur. Non, comme. C'est une technique assez particulière, je crois. Ça, c'est. Comment tu appelles ça? C'est le casque. Oui. Ben, c'est le casque. Comment tu appelles ça? On appelle ça la sanguine. Ça, c'est des esquisses que je viens de réaliser. Ouais. Et quand vous esquissez... Est-ce que la caméra de Lama ou Venance peut justement, celle qui est en face de toi là-bas? Non. Voilà, là, voilà, magnifique, voilà. Tu vois, ouais, c'est fabuleux. Ouais. Avec la sanguine, ce qui est là. Ouais. Et avec un coton et une gomme, on estompe, n'est-ce pas? Et puis on arrange au fur et à mesure. Okay. Quand on finit de travailler avec le coton, là, le reste, ça suit quoi. Ça suit. Voilà. Et ça, c'est un don ou bien tu as appris quelque part? Il y a la formation à l'INSAC, tout ça. Tu passais par l'INSAC? Je me réjouis d'accepter ce mot don. Parce qu'effectivement, quand j'étais petit, à 16 ans déjà, je dessinais beaucoup. Et je ne voulais rien faire que dessiner. Ouais. Mais tu dessinais quoi à 16 ans? Beaucoup de portraits. Okay. De portraits. Beaucoup de portraits. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Voilà. Et beaucoup de nuits aussi. Oui. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit c'est les femmes qui dessinaient. Ça fait partie de la formation. Oui. Parce que les femmes nues. L'anatomie. Mais il faut tout faire. Ouais. Un artiste, un peintre qui ne sait pas dessiner l'anatomie. Mais Pinto, tu es un séducteur. Tu séduis tu séduis les femmes, Pinto. sans faire exprès. Ouais, déjà, tu as un look particulier. Gars, il a un polo sérieux. Non, justement. Et puis vous glissez avec vos... J'avoue que... Oui. Tu es dans notre club aussi, non? C'est pas ma faute. Pinto, oui. Tu es dans notre club, non?
Plusieurs mamans, plusieurs enfants avec plusieurs mamans. Là. Je concède ça. Parce oui. Non, attends, les gars, vous n'êtes pas sérieux. Non, il faut se détendre un peu. Soyez sérieux. Il faut se détendre. Le mec qui vient, il a un problème à la gorge. Je vais dire, Moses, tu sais, quand tu as un problème, il faut rire, il faut être joyeux. Justement, c'est ça qui est en train. Voilà. Tu es d'accord avec nous, Pinto? Tu es d'accord avec nous? Parce que si se range l'avocat, c'est bien. D'accord. Je dis, il faut voir la chose autrement. Il faut positiver. Voilà. De toute façon, en dehors de la voix et du problème de cœur, tu vis ta vie. Très bien. Voilà. Donc même là-bas, bien, il n'y a pas de problème. Là-bas où? Je suis performant. Voilà. Désolé. Ah, Ephrasie. C'est mon épouse. Ah, ok, on a pensé à la maîtresse. Ouais. Non, mais bon. Non, Élisée, on doit le rebaptiser. C'est Pinto. Pinto. Oh, les gars. Le mot exact, c'est quoi? C'est plasticien, hein, je pense, hein, puisque ce que tu fais, c'est pas vraiment la peinture, c'est du dessin. C'est du dessin. C'est du dessin, voilà. Le dessinateur Pinto, voilà, qui est avec nous. On a Miss Togo, Ishabatou, qui est là, Ishabatou, qui est lumineuse. Et c'est fabuleux. Voilà, c'est fabuleux. On a Daguerre, donc, qui est un chef étoilé, tatoué, voilà, qui est là avec nous et qui est venu avec plein de choses. Faites venir les paquets de justement de Daguerre. Il va nous parler. Ça fait 3 semaines qu'il nous file entre les doigts. Ouais. Et puis Karine Dali, qui n'a pas encore parlé pour le moment. Pinto, tu vas donner déjà le rendez-vous pour les Ivoiriens parce que Pinto a souhaité non pas demander de l'aumône, de tendre la main, de demander l'argent aux gens. Si jamais vous avez une envie de l'aider, vous pourrez vous rendre justement et acheter une œuvre de Pinto, voilà, qui pourra contribuer justement à son opération tant espérée pour pouvoir sortir de cette situation. Mesdames et messieurs, nous connaissons votre générosité, surtout à l'émission Rien à cacher. J'en profite pour remercier du fond du cœur l'un de nos plus généreux donateurs, Karim Ouattara, donc le directeur général adjoint de la LONASI. Merci Karim pour tout ce que tu as fait à chaque fois. Et donc Pinto, le rendez-vous, donc c'est le 29, c'est ça? Le 29 avril, demain. Oui, du 29 avril. Au Calibas Création. Calibas Création. C'est vers le lycée français. À la Riviera 3. Ouais. Sur le prolongement du mur de lycée Ladoise, le collège Ladoise. Le collège Ladoise. Donc c'est juste, c'est pas loin. C'est un restaurant, c'est une galerie. On va dire c'est une galerie aujourd'hui. Combien de seront présentés ce jour-là? Des dessins. Les dessins, on va dire au moins une vingtaine. Une vingtaine. Ok. Et ce sera quoi? Le tableau ou le dessin? C'est des tableaux. Ok. Enfin, c'est des dessins, mais bien encadrés. Bien encadrés. Est-ce qu'il y a un contact avec lequel on peut te joindre? Bon, je n'ai pas le contact en tête. Ouais. Mais je pense que quand on va sur Internet ou Google, on tape Calibas Création, on a toutes les informations. De toute façon, tu es avec nous jusqu'à midi. Et je voulais vraiment espérer que d'ici cette semaine et à la fin de cette exposition, le 2, tu puisses avoir les moyens donc, de te faire opérer pour ces 2 soucis qui t'empêchent de vivre de ton art. Et voilà. Donc, on a avec nous Karine. Tu vas lui passer Pinto gentiment avec toute la galanterie qu'on te connaît. Passer le micro à Karine. Karine Dali, c'est ça, Karine? Oui, Karine Dali. Karine qui est sexy, pulpeuse, Karine. Voilà, Karine. Ouais, devant toi en plus. Oui, mais en plus... Tu vois de dos. Oui, je la vois de dos. mais tout à l'heure, quand elle est venue, j'avais l'impression de la connaître. Tu sais, à force de voir les gens sur les réseaux sociaux. Oui, parce que j'ai vu son histoire. Son histoire m'a ému. Karine, tu es propriétaire donc d'un... C'est quoi, on appelle ça un fast-food, c'est ça? J'appelle ça un coffee bar, un coffee shop. Voilà. D'accord. Qui t'a donné les moyens de monter ce coffee bar? C'est beaucoup d'économies et avec l'aide de mon fiancé aussi. Ok. Ah, d'accord. Tu es toujours avec lui? Ouais. Tu es toujours avec lui? Ok, d'accord. C'est bon. C'est bien, on a vu. Comment il s'appelle? Élisée Yao. Bon. Comme Élisée Dangui. Ah, mais ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça va faire 5 ans. Ah, quand même. Il est plus âgé que toi? Il est plus âgé que toi? Oui, bien sûr. Ouais. Mais pourquoi Comment bien sûr? Ouais, c'est important pour moi. Ah ouais. Mais il peut être plus jeune. Toi, tu vas sauter à quelqu'un qui est plus jeune que toi? Non. Tu n'as jamais eu de copain plus jeune que toi? Non. Bon, c'est raté pour toi, Joseph. Et alors, donc, tu as fait des études? Oui, j'ai fait 3 ans. Bac plus? J'ai un bac plus 5.
Oui, j'ai fait 3 ans de licence au Maroc, à Casablanca. Ok. Et j'ai fait 2 ans de master ici, à IEA, une université française. Dans quelle filière? J'ai un master 2 en commerce international. Ouais. Et donc, tu as plongé direct dans ce filon de la restauration rapide. Exactement. Voilà. Là, tu es en face de quelqu'un qui est un professionnel de la cuisine, de la gastronomie, la haute gastronomie. J'en profite pour saluer justement son patron qui est à l'extérieur. Ouais, balance ça. C'est son patron qui est juste là? Ouais, ça, c'est le patron, justement. Le patron de cuisine. Oui, c'est ton collègue. Mon collègue. Ton collègue. Ton collègue et ton patron. Voilà, donc il est génial parce qu'il t'accompagne donc faire de la radio. Et vous avez des traiteurs aujourd'hui? En fait, lui, il est fan du radio, donc il voulait venir. D'accord. Oui. Et toi, tu viens du Liban? Oui, je suis libanais. Oui. Je suis libanais et j'ai arrivé en Côte d'Ivoire depuis... là, tu es libanais. Là, tu es en train de parler. C'est normal quand on vit quelque part. On doit prendre tous les bonnes habitudes et mauvaises habitudes ensemble. Tu dis quoi? Tu dis que tu es arrivé en Côte d'Ivoire donc quand? En quelle année? Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans arrivé. Oui, voilà, depuis 6 ans. Quand tu vois par exemple Karine qui fait de la restauration rapide, elle a un bar à café, justement. Le premier qui prononce ça bien comme ça. C'est moi? Oui. Mais donc je dois mais quoi? les gens disent quoi? Les gens disent quoi habituellement? J'entends tout et n'importe quoi. Merci. Ça, c'est les Jules, ça. Bakeri. Il n'y a pas Bakari? Bakari. Oui. Bakers. Baker. Attends, mais pourquoi aller chercher un nom alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es en train... C'est pas compliqué. Karine, est-ce que tu as partagé... Ici, là, on n'est pas anglais. Karine, tu es devenue pendant un instant une star du web. J'ai vu ta vidéo. J'ai vu ta vidéo qui a été partagée 5000 fois. Oui. Voilà. Alors, est-ce que tu peux partager le direct de Rien à cacher? Est-ce que vous pouvez le partager sur vos différentes pages? Miss, elle a déjà partagé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, raconte ce qui s'est passé, parce qu'il y a une histoire quand même assez douloureuse où on t'a vu chialer quasiment sur les réseaux sociaux pour tirer un peu à boulet rouge sur les autorités. Te plaignant d'avoir été excommunié, chassé. Oui. Déguerpi, voilà, ouais. Oui. En fait, le local est où? Je vais raconter un peu l'histoire. Ouais. Donc, moi, j'ai pris le local en décembre 2020. Après travaux et tout. Non, je l'ai pris en octobre, voilà. Et j'ai ouvert en décembre après les travaux. Donc, tout se passe bien. Je commence l'activité. Déjà, il faut dire que Bakeries existe depuis 2018. Et à la base, avant, j'avais des stands. Élisée, la nourriture et l'alcool, vraiment. À la base, il y avait des stands. J'ai eu des stands, un stand à la 7e tranche, au plateau et tout ça. Donc, j'ai déjà été victime de déguerpissement par les agents de la mairie. C'était où? Au plateau et à Marcory. J'avais un stand au plateau au niveau de la pyramide, juste là. Anne ou l'auto est passé par là, hein. C'est bulldozer. Effectivement. Aussi à Marcory. J'avais même payé la place pour 1 an. Mais bon, quand ils arrivent, ils ne cherchent même pas à avoir des papiers et tout ça. Ah bon? Bah ouais. Vous ne signez pas de contrat avant de... La juriste. Les marchés? Non, en fait, c'est une place publique. Donc, tu vas à la mairie, tu te fais ton courrier à monsieur le maire et tout et tout. Et je veux dire que c'est peut-être la malhonnêteté des agents de la mairie. Ils te prennent de l'argent sans avoir véritablement... Bon, bref. Ouais, ça crée des désagréments du côté de Koumassi. Je voudrais saluer Élisée, c'était ton voisin Arnaud Henri Audon. Voilà, donc c'était ton voisin. Il adore l'émission. Alors, voilà, merci du fond. Alors, à Koumassi, ça crée dans l'immeuble. Des désagréments à Koumassi quand M. Cissé Bakongo a rasé quasiment tout le quartier pour restructurer. Aujourd'hui, on est fiers de dire qu'il a fait un bon travail. Ouais. Tu as eu mal parce que ton affaire est partie en choses. Oui, lors de... Mais est-ce que c'est pas pour la bonne cause qu'on est venu enlever ton petit commerce? Bon, on peut dire des années après, on se dit que ouais, peut-être c'est bien. Parce qu'après ce déguerpissement-là, j'ai dit non, c'est bon. Les stands et moi, c'est fini. Parce que j'en avais marre quand même. Donc, j'ai tout fermé pendant 9 mois, je pense. Ouais, le temps de trouver l'argent nécessaire et trouver le local et tout. Donc, j'en étais tellement fière de ce local-là. Et voilà, bon, après, pour revenir à l'histoire, le mardi, la police arrive comme ça et... Mardi quand?
La date? Non, je peux pas retenir la date. T'as trop pleuré. Non, ça m'a fait trop mal. Donc ils arrivent comme ça. Moi, j'étais même pas sur place. Donc c'est mes employés qui m'appellent pour me dire pardon, viens, c'est chaud. Comment ça? On dit la police nous demande de partir. Moi, je m'étais dit que bon, le fait de prendre un local me mettait un peu en sécurité en fait par rapport à tout ça. Donc j'arrive, tout un truc là, je demande ce qui se passe et tout. On dit non, que le terrain a été vendu. Ok. Il y a eu quand même un préavis? Non. Non, pas elle directement. Pas à nous, en fait. Ok. On a la propriétaire du terrain, parce que c'est un espace avec plusieurs magasins. D'accord. Donc la propriétaire, elle... C'est où exactement le... C'est à Tauban. À Tauban. Non loin de l'hôtel Manhattan. Ok, d'accord. Voilà. Merci pour la pub. Ouais. D'accord. Bon, oui, c'est à côté. Ok. Donc... Non, du Ménécré. Oui, bon. Ok. Également. C'est mon ami Serge Awassa. Également. Ça vaut 2 biens. Ah oui, non. Bah, continue ton histoire. Donc, comme ça, ils arrivent. Moi, quand j'arrive, je les trouve déjà sur place. Je commence à demander, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et il faut dire qu'aujourd'hui, la force de Bakery, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Ok. Voilà, je jouis beaucoup de ça. J'ai pas mal d'abonnés. Pardon? Non, pardon. Oh. Il a le réflexe profite. Il a le réflexe de... Non, le droit de juger de la chose. Non, attends. Ouais. Il a le réflexe des amphithéâtres. Il était étudiant à l'époque. Ces mots-là sont très, 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 très sensibles à ses oreilles, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, moi, automatiquement, mon réflexe, c'est de faire un direct pour informer un peu la clientèle de ce qui se passe, de cette injustice. Est-ce qu'avant ça, tu avais une forte communauté digitale, juste avant de continuer? J'étais quand même à 3000 followers. 3000 fans? Followers? Oui. Voilà. Donc, tu fais la vidéo? Voilà, donc je fais la vidéo. Tu exploses, tu pleures, tu cries. Déjà, il m'empêche de... Non, j'ai insulté personne. J'ai demandé dans quel pays nous sommes. Mais ben voilà, Non, j'ai pas insulté. C'est tout comme. Non, j'ai pas insulté. Dans quel pays on est? En Côte d'Ivoire. J'ai pas insulté. Moi, je fais d'abord, il me violente parce que je fais une vidéo. Il y en a qui me giflent. Il y en a les flics là? Oui. Non. Je vous assure, ils m'ont frappé. Ah bon? Oui, parce que j'étais en train de faire un direct. Ils me demandent de ne pas filmer. Je dis, mais je ne vous filme pas. Moi, je me filme, essayant d'expliquer aux gens ce qui se passe. C'est la police qui t'a frappé? Oui. Et après, même, j'ai demandé à un policier de me donner son numéro de matricule parce que je voulais porter plainte. Il dit, c'est petit, il s'est placé. Oui, tu as fait la photo. Et j'ai fait la photo. Vous dites que ça n'ira nulle part. C'est ce qu'il t'a dit? Oui. Est-ce qu'il peut dire ça à Youssouf Kouyaté? J'ai la photo. Ok, d'accord. Et il a la photo. Il est en mission, faire son boulot. Bon, ok. Right. Non, mais on ne doit pas taper quelqu'un. C'est vrai, ouais. Après, next step. On débarrasse tout. Ils nous aident, si on veut dire, à faire sortir nos affaires. Heureusement, ils n'ont pas cassé quelque chose et tout. On est sortis tranquillement. Seulement qu'ils n'ont pas, je me dis, ils n'ont pas été humains. C'est vrai que vous avez une grosse et tout, c'est sorti. Mais vous venez trouver des dames qui ont des sauces au feu, qui ont des trucs, qui attendent leurs clients de midi et tout ça. Non, mais sérieusement, tu blagues, ils attendent que les sauces cuisent. Non, mais juste, au moins nous laisser peut-être jusqu'à demain. Même si, non, mais en fait, c'est une décision de justice. Ils avaient déjà prévenu, de toute façon, non? Nous, on n'a pas reçu de préavis. Non, mais c'est la propriétaire qui devait gérer. En fait, non, mais c'est pas comme ça. Oui, il doit attendre. Il devait attendre. On n'a pas donné de préavis. Ah là, la meilleure. Donc, ils ont renversé les sauces. Vous êtes là-bas. Ils demandent si ils ont renversé les sauces. Attendez, la juriste est en train de parler là. C'est un gros français. Vas-y. Non, je disais tout simplement que la raison pour laquelle elle n'avait pas... L'accent togolais sort là. C'est parce que le terrain a été vendu, donc on a supposé, on a constaté... On a supprimé. On a supposé. Vous étiez sur les lieux de façon légale. Pourtant, non. On avait tous ces contrats de bail. Non, mais en fait, tu sais que c'est pas avec... Voilà. Oui, je sais. C'est pas un bon uniforme. En fait, le propriétaire, le véritable propriétaire des lieux. Des lieux. Parfois, vous savez, la justice a des... C'est un peu du dol, non? Les sauces sont été renversées, c'est ça? Non, c'est pas du dol. Mais elle a été flouée? Les sauces sont été renversées. Oui, les sauces sont... Tu évalues à combien le préjudice? Y compris la sauce, hein? Il y avait combien de sauces? Il y avait beaucoup de sauces. Foutou, tout ça là. Non. C'est chez toi. C'est chez toi que ça se faisait? Yves. Bien sûr. L'affaire est... Bon, on a porté plainte. Oui. Ok. On s'est dans quel pays nous sommes? Tu portes plainte. Maintenant, là, tu connais le pays dans lequel tu es. Bon.
Il faut porter plainte contre la dame, mais pas le pays. Vous aimez critiquer la Côte d'Ivoire comme ça. Je ne parle pas. Je n'ai pas porté plainte contre le pays. En fait, mais tu peux même pas. Ouais, je vais faire ça comment? Mais pourquoi tu dénies ton propre pays dans les réseaux sociaux? Parce que c'est dans le pays là que ça se passe. Mais non, mais c'est parce que tu n'as pas raison. Pourquoi j'ai pas raison? Tu n'as pas raison parce que c'est pas au pays. Il faut s'en prendre. Il faut s'en prendre à la dame. C'est à la dame que tu dois porter plainte. Moi, je parlais même contre la dame. Les policiers qui sont venus me frapper, est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce que tu as dit que tu n'as pas dit des mots déplacés? J'ai rien dit. Je suis venue avec ma caméra comme ça. Hé, madame, ne filmez pas. Je dis non, mais c'est son droit pourquoi je filme pas? Pourquoi je filme pas? Et quand ils sont arrivés, non, montrer le TG, je ne vous ai pas filmé. Le direct, non, mais t'es là. Est-ce que vous avez vu un policier, son visage? Avant qu'il n'arrive, non. Non, ils étaient sur place. Ils étaient sur place et moi, j'étais dans mon magasin et tout. Je commençais à filmer. Ils quittent la bague. Ne filmez pas. Non, mais... Attends, c'est la police municipale ou bien c'est la police nationale? Là, ils étaient en noir, les gens en noir, là. Après, montre-moi la photo, je vais voir si c'est la police municipale. Parce qu'eux, ils sont plus mal polis que les gars de la police nationale. C'est la police municipale. Ouais. Alors, à la suite de ça, le ministre t'a contacté. Le gars l'a bien posé. Oui, les gens, ils s'en foutent, quoi. Ouais. Derrière, il est en train de gâter l'émission avec la nourriture. Tout le monde est... La Miss, elle a son 15e... Sa 15e vérine. Voilà, sa 15e vérine. Non, c'est le gars de la police municipale. C'est la police municipale. Mais le gars de la police nationale peut pas être mal poli comme ça. On va voir le maire, alors. On va voir le maire de Cocody. Il n'a pas de bons agents. Alors, comme ça, par un coup de baguette magique, on te reçoit. Comment est-ce que tu as été contacté par le ministre Mamadou Touré? J'ai été contactée par une dame de son cabinet. Oui. Suite au direct, elle a demandé à en savoir plus et tout. Donc, je lui ai expliqué un peu ce qui s'est passé. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire que le ministre me reçoit. Non, ça veut dire que pour que le ministre reçoive, il faut pleurer en direct sur Facebook. Le message est passé, hein? Pourquoi c'est ce que vous pensez? Alors, donc, des centaines de filles vont pleurer. Alors, qu'est-ce que le ministre t'a dit et qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Parce que j'ai vu ton sourire. Tu faisais des selfies justement avec le ministre. Pour ne rien cacher. Oui, vas-y. Pour ne rien cacher. Merci, tu n'as rien à cacher. Ne m'a encore rien donné. C'est une promesse électorale. Il m'a dit de chercher un local et qu'ils allaient m'aider à me relocaliser, mais pas à 100%. Voilà. Est-ce que tu as retrouvé le local? Est-ce que tu as trouvé le local? Je dois rien cacher. Oui, vas-y. Dis-nous. C'est pour ton avenir. On va parler. Non, en fait, bon, oui, j'ai trouvé un local. Et le local, oui, où? J'ai pas encore. On est chez toi, hein? Franchement, j'ai fait des visites en fait et j'ai trouvé un coin qui était pas mal. C'est où? C'est à la Palmeraie. Tu t'approches de moi. Mais tu habites où exactement? Je suis à Koumassi. À Koumassi. C'est le grand écart, hein? Ouais. Tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Waouh! Mais c'est encouragé. Ah oui, mais c'est pour ça que je suis admiratif. Je suis admiratif. Mais Yves, t'as dit un mot. Yves dit que tu as une bonne âme. Ouais. Oh, merci. Ouais. Alors, tes parents sont où? Mes parents, ma mère, elle est décédée. Yako, paix à son âme. L'année dernière. Mon père, il est là, il va très bien. J'ai des frères aussi, donc voilà. Bon, regarde la caméra et dis au ministre, j'ai retrouvé le local maintenant. Bon, celle-là. Je lui ai dit, hein. J'ai dit. Il est cool, il n'y a pas de souci. Voilà. Un message. Non, j'ai appelé la dame pour dire que. Alors, prends ta voix la plus sérieuse, la plus solennelle possible. Adresse-le un message. Voilà. Monsieur le ministre Touré. Et d'autres qui la regardent et qui l'écoutent justement. Le local. Une jeune fille de 25 ans. Une jeune fille de 25 ans qui, au lieu d'envoyer ses photos et ses vidéos sur les réseaux sociaux pour attirer des clients qui vont lui payer 50 000 francs après un acte sexuel, elle se bat par ses propres moyens. Tu connais le prix? Ouais, je connais. Je ne pratique pas, mais je connais le prix. J'ai des amis qui sont clients. Et je lutte contre ça. Voilà. Donc quand je vois une fille comme ça, une fille de 25 ans qui se bat et qui affronte les policiers municipaux qui la frappent. Mamadou Touré. Vas-y, chérie. J'ai trouvé un local qui me convient. Micro. Non, mais c'est bon. Non, c'est bon. Vas-y. Donc, j'ai trouvé un local qui me convient pour ma clientèle et pour mon commerce. Donc, j'attends. Il faut combien de francs? Il faut combien? Tu as évalué la facture à combien? De toute façon, si c'est le ministre, il faut augmenter un peu. J'aimerais bien. Il prendra à moitié les prix de. Combien il te faut pour ça? Le tarif.
Une quinzaine de millions. Quinzaine de millions. Okay. Moi, tu dois 7,5 millions ici. C'est pas fini le message, hein. Vas-y, continue. Donc, alors. j'attends toujours un retour de votre part et j'aimerais avoir au moins la moitié des 15 millions nécessaires à l'ouverture de mon coffee shop. D'accord. Voilà. Ok. Le message est passé derrière. Même si tu as fait la ségrégation, tu as donné à manger de l'autre côté. Ici, tous les gars te regardent, ils sont énervés. Ils me disent, boss, pourquoi tu as invité ce gars-là? Je voulais vous envoyer, mais vous n'avez pas accepté. Ils voient les autres manger. Kate, il a... Faut galérer un peu, il n'y a pas de problème. Il y en a. Quelle émission? Après l'émission, hein. Kate, il est là. Je le vois, il est même plus concentré. Il dit, mais... oui. C'est quel invité égoïste là? À cause des deux femmes là, il a donné seulement à manger. Les Moses même sont en train de manger. Bon. Les Moses mangent même par hasard. Parce qu'il a déposé tout devant Miss comment s'appelle, Togo. Miss Togo qui est à la 20e virgule. Alors, tu manges beaucoup comme ça dans la vie? Les femmes minces. Ah oui, je mange beaucoup. Hein. Ah ouais? Dédicace à Diane. Non. Ah ouais, mais ça va où? Parce que tu as un ventre plat. Il n'y a pas d'un bon point, on voit rien. Tu as un ventre plat, on voit rien. Vraiment. Ça va où? C'est la grâce de Dieu. Ah ouais, c'est génial, c'est vraiment génial. Dis-moi, moi je suis toujours comme ça, un peu indiscret. J'ai vu que tes soins pointaient à travers ton super. Comment on appelle ça justement? Bustier. C'est bustier, non? C'est ça. On appelle ça quoi? Top. Voilà, ton top. Et je me suis posé la question. Tu m'as dit, tu avais quel âge? 24 ans? Est-ce que tu les as refaits? Non, il y a 24 ans. Mais il y en a qui le refont. 24 ans? Ouais. C'est qu'elle a fait beaucoup de guerres. Tu es tellement sûr de ta poitrine que tu ne mets même pas de soutien. Non, je n'ai pas de Tu ne mets jamais de soutien. Si, mais là, avec ce top. Ouais, mais pas de soutien. Ça, mais tu sais que tu déclenches tu déranges les hommes quand tu t'habilles comme ça. Tu fais exprès en plus. En quel sens? Mais non, parce que là, on voit, ils pointent en permanence. On n'a pas vu, c'est toi qui vois, il te dérange. C'est la beauté, c'est la création de Dieu. Mais c'est toi qui vois, nous on n'a pas vu. Moi, je suis en face d'elle. Non, maintenant, ce qu'elle a fait, comme elle est maline, elle a pris ses cheveux, elle a posé dessus. Il est jaloux. Mais il est jaloux. Non seulement il ne mange pas, mais c'est faux cheveux. C'est faux cheveux. Dis-moi, quelle est la proposition la plus indécente qu'on t'ait faite? Là, tu as craché le morceau. Tout à l'heure, on t'a posé la question de façon brillée, tu n'as pas répondu. Là, il demande, tu as reçu combien? La proposition la plus indécente. Je n'ai pas répondu. Oh, pardon. Il répond à la question. La question, c'est par rapport au ministre qui t'ont dragué et tout ça. Non, j'ai répondu. Non, tu n'as pas répondu. Les jeunes ministres togolais, là. Monter en touche. Alors, il pose la question. On pose pour toi. Tu as reçu combien pour coucher? Les propositions indécentes, vraiment qui t'ont choqué. Propositions indécentes. Écoutez... Là, tu boites pas en touche. Donne ta réponse. Non, pas forcément le ministre. Des gens qui... Il y en a qui reçoivent des propositions indécentes pour coucher, etc. Et je ne suis pas exclue du tout. Je ne suis pas exclue, étant donné que j'ai été également... Bon, je suis Miss. La juriste. Voilà, je ne suis pas du tout exclue. Alors, la proposition qui t'a choqué, il y en a qui sont... Tu te dis, waouh. Tu vois, un mec, par exemple, qui dit, bon, 15 millions pour une nuit. Parfois, c'est vrai, quand on te fait la proposition, il faut ne pas nous sérieux. Il faut ne pas nous sérieux. Sur le vif. Non, en fait, sur le mêmement, tu te dis, ah, mais quand même, c'est quand même une grosse somme. Avec cette somme-là, je pourrais. C'était combien? Je pourrais m'acheter tel. C'était combien? C'était combien? Je pourrais m'acheter tel. Et après, tu prends conscience, tu dis, mais écoute, c'est des trucs, des comportements qui vont porter atteinte à l'ordre public. Bon, c'était combien? T'as pas pris? Il y a des messages qui viennent du Togo là. Tu n'as pas pris, mais c'était combien? Quand tu vois que tu es une fille de valeur, mais c'était combien la proposition? Puisque tu as refusé. Tu recules. Oui, non, comme tu as refusé, c'était combien la proposition? C'était 15 millions. 15 millions. Bah, tu vois que je suis tombé pile poil. Et le gars a dit quoi? Je suis tombé pile poil dessus. Il a dit quoi? Que vous soyez ensemble ou bien, c'est un coup. C'était un Fali. Attends. C'était un Fali Dadju. C'était un Fali Dadju. Un coup. Ma chérie, regarde-moi dans mes yeux, puis tu as dit quoi? Tu as refusé 15 millions. Oui, j'ai refusé. Parce que j'ai une autorité. Attends, c'est un franc guinéen ou bien? J'ai une dignité à préserver. Miss Togo. Là, tu m'as dans le temps. Tu m'as. Dignité.
Quel est le plus gros péché que tu aies commis? Non, pardon, demain, il faut aller à l'église. Alors, mon plus grand péché. Je voulais, oui, Bossia, mon frère Bossia, donc, qui tout à l'heure disait que. Il a fait un compliment sur la Miss. Elle est belle, non, bonjour, grand. La Miss est d'une beauté abusive. Je n'ai pas français. C'est à toi. Alors, maintenant, il dit, il y a un gars qui a un médicament de richesse sur e-direct Facebook. Et il voudrait l'adresse du chef restaurant. Je vais lui envoyer. Il est très bon. Voilà. Alors, où est-ce que tu as appris la cuisine, justement? C'est une passion. Comment est-ce que tu as appris la cuisine? Déjà, la famille, parce que très souvent, ça permet de comprendre l'environnement. Est-ce que tu... On va parler sérieux ou on va rigoler? On est sérieux. Ok, d'abord, j'ai étudié la cuisine au Liban, d'abord. Pour au moins 6 ans. À Beyrouth. À Beyrouth, oui. À Beyrouth. Micro. Merci beaucoup. Votre micro aussi. Et après, il a de la répartie en plus. Après que j'ai étudié, j'ai fait beaucoup d'expériences aussi au Liban. Et puis j'ai voyagé, j'ai venu en Afrique. D'accord. Le verbe avoir et puis être, c'est compliqué. Un peu. J'ai venu en Afrique première fois en 22 ans. Je ne savais rien. D'accord. Mais quand tu as étudié là, c'était en français? Quand tu as étudié la cuisine? C'était en anglais. En anglais, français, d'accord. Je l'ai appris à Abidjan ici. Ah, ok, donc tu es tout excusé. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, on peut parler anglais si vous voulez. Non. Pardon, lui là, c'est pas bon. Speaking country, here. Okay. Donc, on a dit, j'ai étudié au Liban et puis j'ai fait tout mon travail au Liban, une formation. Et après, dans des grands restaurants. J'étais formé dans un grand hôtel mondial. Ok, c'est lequel? C'est Sofitel. Ok. Sofitel Beyrouth. Oui, c'est ça. Et puis, je me suis lancé. Et j'ai découvert que c'était mon vraie passion. J'ai découvert que donner à manger pour quelqu'un, c'est donner un grand plaisir. Tout à fait. Salut aux zones Bamba. C'est la seule chose dans la vie qu'on ne peut pas mentir. Ouais. Quand on mange, c'est plaisir à nous-mêmes. C'est la seule chose. C'est pas bon. C'est bon ou c'est pas bon? C'est la seule chose qui est vraiment, comment on dit en français, selfish. Comment on dit en français? Mais est-ce qu'il t'arrive de fabriquer? Est-ce qu'il t'arrive de concevoir des plats? De créer des choses? Oui. Où tu suis quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu as créé? Dans mon travail, normalement. Dans mon travail, toujours, les chefs cuisiniers, les cooks, si on peut dire. Toujours, on fait la cuisine selon les demandes des clients. Toujours. Normalement, on travaille pour faire plaisir pour les gens, pour les clients. Mais c'est normal qu'un chef cuisinier, on écoute une chanson, on voit une belle femme. Après ça, on peut créer de très belles recettes, de très belles... Qu'est-ce que tu as créé, par exemple, qui a cartonné dans les restaurants où tu travaillais? Beaucoup des recettes. Franchement, où je travaille, où je suis maintenant, tu es où? Je peux pas dire trop je travaille, c'est un partenariat avec où je suis à Traiteur by Chris. Ok. Je fais beaucoup de menus selon les demandes, il y a des clients qui me font confiance. Donc il y a trop de menus que c'est cartonné, les gens ils ont trop aimé. Par exemple, j'ai travaillé avec le plantain ou la loco. Je l'ai fait comme un croquette farci du fromage. Ah ouais? Oui. C'est pas dans ce que tu as apporté. Je vis en Côte d'Ivoire, donc je dois utiliser les produits locaux et les mettre en valeur. Ça, c'est trop important. Bravo pour la publicité de la Côte d'Ivoire. Non, c'est normal, c'est normal. Et ça fait pas... Ça fait 6 ans que je suis ici en Côte d'Ivoire. C'est pas par hasard que j'ai resté en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est pas par hasard. La cuisine africaine, c'est une très très bonne cuisine, mais seulement on doit améliorer les présentations, la faire connaître plus. Est-ce que tu es marié? Non. Tu n'es pas marié? Non. Je suis marié à la cuisine. Ouais. Je voulais vous rappeler qu'on a avec nous ce matin le chef Darer. Voilà, il est avec nous. C'est un chef étoilé donc libanais qui est à Abidjan depuis. Et c'est génial. Et c'est fabuleux. Voilà, il est avec nous et on a avec nous Achebatou, la Miss Togo, la petite jongleuse des hommes. Voilà, donc Edemo aussi qui est là justement. Elle est en train de recouvrir cet éton qui pointait et voilà donc. Mais ça n'a pas échappé à l'œil du lynx. Voilà donc avec nous également donc Pinto.
Pinto qui est un peintre, est un dessinateur séducteur. Voilà, donc Pinto, voilà, qui est venu exposer ses problèmes. Ses problèmes de santé, vous avez pu justement l'entendre. C'est un effort qu'il fait pour parler. Et Pinto donc à partir du 29 jusqu'au 2 mai, Pinto sera justement du côté de la Calebasse pour vous vendre ses œuvres. L'achat justement de ses œuvres vous aidera à sortir des 2 cancers qu'il traverse en ce moment, qu'il vit en ce moment, qu'il a en ce moment. On lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Avec nous également Karine Dali, celle qui a pleuré et qui a justement eu des millions, des milliers de followers à cause de... Tu peux nous refaire les pleurs, s'il te plaît? Tu peux nous refaire un peu ça? C'était spontané. Il n'y a pas de policier, Yves. Il n'y a pas de policier en direct. Ce serait comme elle avait juste simulé ça. Attends, ça c'est ton avocate, hein? Ouais. Tu lui offres un bon pour 1 an avec risque dès que ce sera ouvert. Oui. Ouais, près du micro. Voilà. Voilà. Alors, derrière, moi, je voulais justement te dire, est-ce qu'il t'est arrivé de rater des plats? Est-ce qu'il t'est arrivé ça arrive? Forcément. On peut pas apprendre si on fait pas des fautes. Même en tant que professionnel, il t'est arrivé de rater des plats? Oui, j'ai raté beaucoup de plats. Ouais. Et quand c'est comme ça, tu les sors quand même parce que c'est de l'argent? Non, alors, jamais de la vie. Quand tu dis rater un plat, c'est-à-dire que c'est le goût. Par exemple. Est-ce que tu goûtes les plats avant qu'ils sortent? Par exemple, un client il a demandé un saignant. Un saignant. Je l'ai fait à point. Ça c'est une faute grave. Professionnelle, par exemple, j'ai mis un ingrédient que je l'ai pas goûté. On est tous humains, je suis pas parfait, c'est normal. J'ai mis un ingrédient dans la recette que j'ai pas goûté avant. Je goûte à la fin de la recette, donc là, je rends compte que c'est mauvais. Non, je reprends. Et c'est comme ça qu'on apprend. Qu'est-ce qu'on fait des restes? Moi, il y a personne qui m'a appris. Ah ouais. Moi, j'ai pris les informations des bases. Et puis je me suis appris de mes propres. Tu te renseignes sur Internet aussi. J'ai pris même la positivité de la négativité. Toujours. Alors, qu'est-ce que vous faites des restes de nourriture? J'apprends souvent que le personnel du restaurant mange ça. Apparemment, il y a des gens aussi qui passent pour les récupérer. Il y a des restaurants qui offrent ça aux enfants démunis de quartier. Qu'est-ce que, par exemple, vous faites, vous, des restes de nourriture des clients ou des plats, par exemple, ratés? Ok, chez nous, à Traiteur by Chris. C'est une petite. Vas-y. On essaye le plus qu'on peut ne pas acheter trop. Ou les restes de nourriture, parce que par exemple, à un cocktail, les gens ne mangent pas tout. Non, mais en fait, c'est pas par rapport à la commande. C'est rarement que ça reste de la nourriture. C'est bien calculé. Donc, la nourriture aussi qui reste, c'est de l'argent gaspillé. L'argent gaspillé, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire de l'argent. Donc, il n'y a pas... Forcément, il y a un peu de restants. On les mange nous-mêmes, moi-même. Si vous mangez des nourritures que c'est pas touché. Mange pas. Mais la preuve, ce qu'il a envoyé là, il n'y aura pas de reste. Mais dans les recettes toujours, on essaye de utiliser tous les ingrédients. Même par exemple le restant des tomates, les restants des oignons. Il y a trop de recettes qu'on peut profiter des restants. On ne doit pas jeter. Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas à manger. Donc, il y a un autre truc, on vous reproche souvent aux traiteurs, pas forcément au tien, on vous reproche de faire moins que la commande. Par exemple, si quelqu'un commande pour 300 personnes, vous en faites pour 200. Et du coup... Parce qu'on ne calcule pas, on n'a pas le temps de calculer. On n'a pas le temps de calculer, de compter. Ça, c'est sûr. Vous parlez des traiteurs pas professionnels. Ouais, mais ça arrive, tu sais très bien que ça arrive. Non, chez nous, non. Oui, pas chez vous, mais tu sais que ça... C'est des fautes interdites. Mais tu sais que ça arrive. C'est des fautes trop interdites. Mais tu sais que ça arrive quand même. Oui, ça arrive. Ou alors on fait exprès d'attendre la fin, on voit les gens commencer à partir et là on sort 2 ou 3 trucs et puis tout le reste soit n'a pas été fait ou alors... Je pense que vous avez eu des trop mauvaises... Ça arrive effectivement. Des trop mauvaises expériences. Mais tu sais bien que ça arrive. Ça arrive, parce que c'est normal. Mais Yves t'avait posé une question, il voulait dire quand tu rates un repas, est-ce que tu rétilles? C'est-à-dire que, parce que quand tu as raté peut-être, je sais pas, comment on appelle ça? Un verrine. Non, l'autre là, ça, c'est qui là? Oui. Le verrine, c'est un... Non, verrine de quoi? Ça s'appelle poulet avec curry de Madaras. D'accord, ok, si ça c'est raté, est-ce que tu enlèves de ton menu? Oui, c'est normal. Dans la nourriture,
tu peux même pas comprimer, tu peux même pas permettre quelque chose faux que ça aille chez le client. C'est de la vol. Ouais. Mais est-ce qu'il est arrivé qu'un serveur renverse la nourriture avant de la servir, le plat avant de le servir? Beaucoup de fois. Et c'est pour ça que ça met du temps des fois. Le client a l'impression que ça met du temps. Parce qu'on refait la nourriture en fait. Excusez-moi, ça met du temps. Par exemple, tu as beaucoup de clients. Il y a des recettes, il y a des mises en place pas bien faites. C'est des fautes humaines. Puis c'est à cause de ça. Puis même les recettes, on fait attention ici, c'est selon les types des restaurants. Donc si on y va à un fast-food, ça s'appelle fast-food. On sait qu'au maximum 5 minutes, on doit recevoir notre commande. Mais si on y va dans un restaurant gastronomique, on sait qu'on doit attendre au moins 30 à 40 minutes. Disons 30 minutes. À moins qu'on appelle avant de venir. On y va manger, on y va s'asseoir, discuter. C'est pas un business, c'est pas un dîner d'affaires. Dîner d'affaires. Tu es jury à l'émission de mon frère Marc Rémi Fador, Cuisine de Star. Ouais. Et ça se passe bien là-bas? Non, j'ai fait 2 émissions. C'était trop bien, c'était génial. Yasmine, elle est adorable. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Madame Corinne Baguinoff. C'est ma grande sœur aussi. Oui, mais bon, je ne sais pas de quel bord sexuel tu es. Pose-lui la question. Non, faut poser, moi. Oui, voilà. Tu as des compagnes ou tu as des compagnons? Tu es une femme? Il demande si tu es PD ou pas. Non. Est-ce que tu me vois, je suis PD? Non, ce que je veux dire. Donc, quand tu as une copine, tu l'as. Pardon. Mon frère, j'ai rien à prouver. Hein. Oui. Donc, j'ai rien à prouver. Ok, d'accord. Bon, quand tu as une copine, est-ce que tu la séduis avec ton art culinaire, le fait de savoir cuisiner? Tu lui fais des plats? Je dis pour mes amis, je peux faire tomber amoureuse une femme avec ma nourriture. Ah oui. Et j'ai déjà fait. Ah bon? Miss, fais attention, parce que là, tu dis que elle a mangé. Surtout que j'aime manger. Ta cuisine, on le sait, tout à l'heure, tu as dit... Non, mais pardon, je veux revenir là-bas. Monsieur, je suis totalement straight, pas pédé du tout. Je peux avoir 2 femmes même donc. Ah bon? Il n'y a pas de problème. Bon, ok. Mais tu as des enfants? Tu as des enfants? Pour répondre, non. Pas encore. Alors ta cuisine. C'est une très grande responsabilité que... avoir des enfants et puis travailler là-bas. Je ne suis pas prêt pour ça. Et à quel âge? C'est mes collègues dans la cuisine, c'est les apprentis qui sont avec moi, moi, je les prends aussi comme mes enfants, même s'ils sont parfois plus âgés. Alors, tu as quel âge? Je lis. Tu as quel âge? 37 ans. Je lis 35. Je lis Wilson Adjovi. J'ai pas souvent le temps de regarder les commentaires sur la page Facebook. D'ailleurs, je salue tous ceux qui écrivent. Il dit: le propre mariage de mes parents, les gars ont caché certaines bouffes. C'est le lendemain qu'on m'a dit qu'il y avait plus de plats que j'avais. Elle-même, elle est restauratrice, elle confirme. Tu as là l'école de la cuisine orientale, la cuisine qui intègre ce qu'on appelle tout ce qui est manège, tout ce qui est kébé libanais. Taboulé. Moi j'adore le taboulé. Tu proposes aujourd'hui ta carte, elle est quoi? Elle est éclectique, ouverte au monde. Qu'est-ce que tu proposes de façon spécifique à ta clientèle? Où est-ce que tu travailles là? Est-ce que en bon français facile, tu proposes toutes sortes de plats africains du monde à ta clientèle, ou tu intègres aussi tout ce qui est manège libanais dedans? Non, où je travaille le traiteur, c'est qu'on doit savoir tout faire. On doit savoir tout faire. Le client, il vient chez nous, il a un thème, on discute avec lui et on fait la cuisine. Si c'est thaïlandais, si c'est japonais, si c'est français, si c'est africain. Ah, donc toi, tu fais tout? Je sais pas tout, mais je fais tout. Je sais faire mes recherches, j'ai les bonnes techniques. Il n'y a personne qui sait tout maintenant avec le YouTube. On peut tout les tutos. Oui. Les tutos, Tout à l'heure, tu parlais d'un loco. À part la loco, tu intègres quoi? Les plus importants, d'aller à l'école apprendre ça, de deux, apprendre les techniques. Tout à l'heure, tu parlais d'un loco. Mais on dirait à faire de la salade choquée, parce qu'il est en train de transpirer. Il est même revenu. Tiens, ça nettoie le visage. Je voudrais saluer le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Monsieur Adama Bictogo. Donc voilà, je voudrais le saluer. J'espère qu'il soit à l'écoute.
Voilà, donc c'est vraiment fabuleux. Alors la Miss, Moses, oui. Alors, très, très, très rapidement. Quelques minutes. On est à 2 minutes. À part la loco, tu proposes quoi comme plat ivoirien? La checker, des fois, ça fait pas trop longtemps, j'ai posté sur mon Instagram, j'ai fait poulet sauce arachide. Ah ouais. J'ai élevé le plat d'une manière que c'est vraiment mondial, que n'importe quelle personne qui voit le poulet d'arachide, il a envie de manger. Tu peux regarder ma page Instagram. Elle va regarder ça. Il t'a donné quelque chose. Comptez sur moi. Tu es là jusqu'à quand, la Miss? Délicieux. On va se pencher sur la page. Tu es là pour déjà? Jusqu'à lundi. Elle a dit qu'elle était là pour basketball. Pour le basket. Jusqu'à lundi. Tu joues au basket toi-même? À part le baseball, tu joues à quel sport? C'est quoi le baseball? Baseball. Mais toi, tu es intelligent. Le sport, le baseball. Le sport Le basketball. Le sport américain, le baseball. Le baseball. Je n'ai jamais entendu. L'e-sport, tu connais pas l'e-sport? Tu connais pas ça dans le dictionnaire? Mais oui, regarde. Vraiment toi là. Je connais pas. J'ai un caillou, je vais prendre pour lapider, tu vas voir. Drullis Paris. Donc, c'est un club de basketball. Je suis la marraine. D'accord. Et le tournoi se déroule aujourd'hui. Ça a déjà commencé depuis 10 heures. Depuis 10 heures. Ça a déjà commencé. Et est-ce que tu as rencontré les entités? La population ivoirienne. Ça se déroule où? La population de la Côte d'Ivoire. Ça se déroule où? À venir regarder, suivre le basketball. Est-ce que tu as vu tes consoeurs ivoiriennes? Ça sera la finale. Est-ce que tu as rencontré les Miss Côte d'Ivoire, les Miss de son époque? La Miss ou d'autres? Non, je n'ai pas eu le temps, franchement. On s'est appelé, on s'était écrit, mais on n'a pas eu le temps de se voir. Alors, le rendez-vous, c'est celui de Pinto, donc au restaurant La Calebasse, elle arrivera, voilà, donc Pinto, qui a besoin d'argent pour une opération, justement 2 opérations, Pinto qui est malade. Aidez-le, s'il vous plaît, Calebasse, googlez 29 mai au 2 juin. Merci à toutes et à tous, merci. Merci Karine, merci Pinto, merci Chou, merci Dagué. Voilà, bon week-end.